Shalom Ouvracha. Alors on va parler sur la paracha de Vaïgash. On va parler d'un contexte qui était au moment où Yosef est en train de parler avec Pharaon, avec Paro. Il dit que c'est Hachem qui m'a envoyé ici. C'est pas vous, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Elohim qui m'a envoyé. Moi je vois ici, dans le contexte où Yosef il est, une vraie force de Emouna. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet, qui est un sujet qui est un pilier de notre Yahadout. La Emouna est quelque chose de très difficile à avoir la confiance en Hachem, que toute situation, que tout ce qui se passe dans notre vie, ça a été décidé et ça a été fait exprès pour nous, pour notre situation, pour là où on est actuellement. Même plus que ça, toutes les problématiques que nous arrivent à chacun sont là pour nous solutionner. Moi, c'est ça que je comprends quand Yosef il dit c'est Hachem qui m'a envoyé ici, c'est pas vous. Et c'est pas grâce à moi aussi que je suis dans cette belle situation d'opportunité. C'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Donc on apprend d'ici qu'il faut remercier Hachem aussi, indirectement de ce que Yosef Atati dit. On apprend qu'il faut aussi remercier Hachem. Okay. Moi personnellement j'ai un souci. Comment je peux remercier Hachem dans toutes les situations? Et comment je peux remercier Hachem pour les choses qui sont banales? On va avoir du mal. On va avoir du mal de remercier Hachem. Merci Hachem que j'ai un toit. Merci Hachem. Non, c'est banal. Ça fait 25 ans que c'est comme ça. C'est trop difficile de remercier Hachem dans les choses qui sont banales. Quand il y a quelque chose de fou, bah là on dit oh, merci Hachem. Ou quand il y a quelque chose qui va mal, on va prier Hachem. Et comment continuer à prier Hachem lorsqu'on est habitué de quelque chose qui est un phénomène qui est totalement naturel à un certain stade, de ne plus remercier des choses qui deviennent évidentes dans notre tête. Donc moi c'est la difficulté que j'ai, et je pense pas être le seul à avoir cette difficulté-là, et j'ai eu un petit éclair de lumière dans ma tête lorsque j'ai lu quelque chose qui m'a marqué, et je voulais partager ça avec vous. Donc en gros le problème est comment rendre les choses évidentes pas évidentes et qu'on puisse mettre l'œil dessus, que ça nous marque que waouh, j'ai un toit, j'ai de la lumière, je respire, je suis en bonne santé. Ah, c'est normal. Non, c'est pas normal. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à que je pense que c'est pas normal? Et donc grâce à ça, je vais pouvoir prier à Hachem, merci. Merci que je suis marié, merci que j'ai des enfants, merci que ça se passe bien avec ma femme. Comment pouvoir dire ça tous les jours lorsqu'on est marié pendant 35 ans? C'est très difficile. Alors j'ai lu quelque chose comme ça parle de business, mais moi je trouve qu'on peut l'utiliser pour notre vie avant d'en parler pour le business. En gros, il y a un entrepreneur qui a expliqué ça comme ça, qui a expliqué que tout ce qui est fragile, ça dure. Mais ce qu'on croit établi, tout ce qui est kayam, eh ben, ça va devenir éphémère. D'accord? Et il dit que ça, c'est le secret de la réussite dans la vie, c'est que si on a compris ça, eh ben, on décolle. Alors maintenant, on va essayer un peu plus de développer ça. Cette phrase de tout ce qui est fragile dure. Pourquoi? Parce qu'on va y prêter attention. Comme c'est fragile, comme c'est un verre en cristal, bah, je vais faire attention. Je vais le mettre en hauteur, je vais le mettre dans l'armoire en verre en hauteur pour pas qu'il soit cassé. Le point ici, c'est pas que comme c'est fragile, on l'utilise pas. Non, j'ai besoin de l'utiliser, mais je vais prêter attention. Je vais faire attention à cela. Mais maintenant, à partir du moment où quelque chose est établi, où c'est logique, d'accord, bah, il a plus de chances de se casser, il a plus de chances de disparaître, il a plus de chances de se détériorer. Et lui, dans son discours, lui parlait surtout de comment voir le business sur chaque point. Si on ne fait pas attention à chaque point et qu'on ne fait pas des check-up, qu'on ne vérifie pas que tout se passe bien et que tout n'est pas en train de se détériorer,
et bah petit à petit, il y a un maillon de la chaîne qui va se casser. Donc en gros, il faut avoir en tête que si je veux durer longtemps, il faut que je pense que les choses importantes dans ma vie sont éphémères, sont fragiles, pardon. Je dois penser que c'est fragile. Parce que si je pense que oui, c'est solide, t'inquiète pas, eh ben on ne sait pas ce qui peut se passer. Je peux donner un exemple. euh, Un vélo, si on vérifie pas souvent les freins, d'accord, et ben les freins ils peuvent lâcher. Donc il faut vérifier, il faut considérer que les freins, des fois ça peut lâcher. Ou je sais pas, dans une trottinette, si un vélo si avec les vibrations, eh ben, je considère que le guidon il est fragile. Donc il faut que je vérifie de temps en temps si la vis elle est là. Mais si je pense bah le guidon c'est solide, et ben peut-être que la vis avec le temps elle va partir. Pareil une montre, si on ne considère pas qu'elle est fragile, et ben peut-être que le maillon qui tient la montre il va partir. Ça peut arriver avec les vibrations, avec le temps. Je donne des exemples bêtes, mais je pense que chacun peut donner des exemples dans sa vie. Moi, je pense que l'exemple le plus important, c'est la religion. Quelqu'un, il dit, bon, j'ai fait 5 ans d'Yeshiva, bon, j'ai étudié avec tel Rav pendant 4 ans, c'est bon, je suis solide, je connais les halachot, j'ai pas besoin de réviser. C'est là où on tombe. C'est là où on tombe. Et des fois, on se rend même pas compte qu'on est tombé parce qu'on croit à la halacha, on fait le marocain, et on se dit, bah, je sais, t'inquiète pas, mais non. Faut tout le temps, il faut comprendre que la halakha, c'est quelque chose de fragile. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y prêter attention. Il faut vérifier qu'il ne s'est pas cassé. Il faut réviser. Il faut faire un check-up. C'est pour ça qu'il faut réétudier les halakhot chaque année. Surtout les halakhot Shabbat. Parce que quand on pense qu'on sait faire Shabbat, le Rav Sraïm, il dit dans sa Gdama du Mishnah Mora, il dit que quelqu'un qui n'apprend pas régulièrement les halakhot de Shabbat, il fait pas Shabbat. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on a oubliées ou des choses qu'on avait mal compris la première fois qu'on a étudié. Tout le temps réviser. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on comprend que les choses qu'on considère fragiles, ça va durer longtemps. Maintenant, grâce à ça, moi ça m'a mis une lumière dans la tête. Je me suis dit, ok. Donc si maintenant j'utilise cette motivation, que comme je veux que ma vie est dure, je veux que les choses qui sont importantes pour moi aient dures. Donc je dois les rendre fragiles. S'ils sont fragiles, ça voudra dire que c'est pas acquis, que c'est pas naturel. Ah bah si c'est pas naturel, c'est pas acquis, et ben je dois remercier Akadosh Baruch Hu. Et donc grâce à ça, je peux remercier Akadosh Baruch Hu même sur les choses qui sont logiques pour moi. Parce que je considère qu'il n'y a rien qui est logique, il n'y a rien qui est établi, parce que j'ai envie que ça dure. Et grâce à ça, ça aide à remercier Hachem à chaque moment. À remercier Hachem, voilà, Baruch Hachem, j'ai la chance de pouvoir partager avec vous un Limud Torah. Eux, chez les Goïms, ils appellent ça de donner de l'attention. Il faut donner de l'attention aux choses fragiles, c'est important. Non mais l'attention, pourquoi faire? L'attention pour remercier Akadosh Baruch. C'est ça le point culminant. Pourquoi c'est un point qui est encore plus important de nos jours? C'est parce qu'on veut aller tout vite et on est devenu les rois des consommateurs. On est une génération de consommateurs. Tout le temps, on veut consommer. Mais on n'apprécie plus. On n'apprécie plus et on considère que c'est logique de boire un coca, c'est logique d'aller au restaurant. Non, mais tu peux apprécier ce que Akadosh Baruch Hu t'a permis d'avoir devant toi. Certes, tu payes 80 shekels ton repas, mais remercie. Tu as ton plat, apprécie. Non, on prend le burger, tac, on le mange en 2 secondes, on court, fast food, tout le temps, et on n'arrive pas à apprécier. Le but, c'est pas d'apprécier, hein. Je suis pas là pour dire qu'il faut apprécier le goût de la vie, bien que c'est un point important. Moi, le but, c'est que je suis en train de dire que c'est en appréciant qu'on va considérer la chose et qu'on va pas la rendre naturelle ou logique ou évidente, que grâce à ça, on va pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'était un petit point que je voulais apporter avec vous. Moi, ça va m'aider et ça m'aide actuellement pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il me fait. Shabbat Shalom, Kol Tov.